Voici le balado des Démons du Midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. J'aime ça parce que vous le faites de plus en plus, autant via le c'est-quoi.com, via nos réseaux sociaux. Kim, c'est le DM des démons. Ouais, alors la fille, ça, on la nommera pas. Elle demande d'être anonyme. Je trouve ça drôle parce qu'il y a des gars qui écrivent, j'espère que c'est pas ma blonde. Ça me paraît. Alors donc, cette personne nous écrit, elle dit qu'elle est une fidèle auditrice de l'émission, qu'elle nous adore. C'est tellement gentil, merci. Puis elle adore notre franc-parler, puis c'est ce qui lui est notre ouverture. Fait qu'elle a dit, je me suis sentie interpellée de vous écrire. Je me trouve dans une situation délicate et j'aimerais avoir votre avis. Cela fait maintenant 1 an que je suis en couple avec mon partenaire. Et bien que nous ayons une belle complicité, je me rends compte que je ne le trouve pas à mon goût. Je ne le trouve pas beau. Parfois, je me surprends à le regarder et à faire ish. C'est pas le mien. Je le trouve pas cute. OK. J'ai d'abord essayé de passer au-dessus de ce ressenti pensant que l'amour et les sentiments pourraient compenser cette impression. Cependant, cette question me trotte dans la tête et j'aimerais savoir si ça fait de moi une personne anormale et s'il y a d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires. Là, elle poursuit en disant autre chose, mais avec quelques détails, dont le fait qu'elle a senti ça en début de relation. Mais tu sais, quand tu es dans le début de relation, souvent, c'est ça, c'est que tu es influencé par le sentiment amoureux. Mm-hmm. C'est comme l'espèce de coup de foudre un peu. Le nouveau. Le nouveau, effectivement. Puis là, ben, boum, le temps passe. Mm-hmm. Ça prend toujours, ils disent 3 mois, hein, avec des fois, ça déchante un peu. Ouais. Puis après ça, ben là, elle dit, j'ai comme réalisé à ce moment-là, j'ai eu un petit déclic. Ben, j'ai décidé de rester là. Moi, j'appelle ça le phénomène Love is Blind. Ah! C'est intéressant, parce que moi, je suis très à jour dans Love is Blind présentement. Non, mais Love is Blind, c'est cette émission où les gens, ils sortent ensemble sans se voir. En fait, ils se demandent en mariage sans se voir. Ouais. Puis là, ils se voient. Puis là, tu le vois au début, il y en a là, qui déchantent. Là. Ah oui, la ballonne à. Tu tombes en amour avec quelqu'un que tu n'as pas vu. Puis tu vois. Parce que on n'aura pas ce qu'on veut. Christy, le physique, c'est important. Ouais. C'est important. Moi, en tout cas, pour moi, ça l'est. Fait que, tu sais, je peux comprendre cette personne-là. Ça m'est déjà arrivé, moi, dans ma vie, dans un moment donné, d'être couché à côté d'un de mes chums. Un chum. En relation. Oui. Puis je me suis réveillée, je le regarde, je vais te casser, il est bien là. Il est bien pas cute. Non, mais je ris. Puis je ris, puis c'est pas drôle, là. Mais je le trouvais beau, là, avant, puis je le retrouvais beau à un moment donné. Je pense qu'il y a des phases. Parce que, honnêtement, je me trouve pas tout à cute non plus, là. Oh non, t'es tout le temps belle. Non. Mais en fait, c'est parce que je riais, mais c'est parce que ça m'est déjà arrivé. Parce que souvent, moi, c'est plus le sens de l'humour de quelqu'un ou sa personnalité qui va venir me chercher. Ben c'est ça. Mais du moment que je fais comment, il était moins drôle aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on suggère à cette belle auditrice? On veut savoir, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? 96.9, messagerie texto. Oui, texto, vous le savez. Puis 514-790, c'est quoi? On veut savoir qu'est-ce qui fait que tu trouves peut-être ton partenaire moins cute qu'avant. Ouais. Pourquoi ça a dessoufflé un peu ta ballonne? Puis on en a déjà eu des gars qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils font plus l'amour avec leur blonde parce qu'ils ont pris du poids. Oui. Puis, tu sais, le poids, on trouve ça touché d'en parler parce que, tu sais, ça peut être délicat. Et il peut y avoir plein d'autres situations. Ça peut être un gars qui se laisse aller aussi. Tu sais, on n'est pas du tout dans la stigmatisation des femmes, là. C'est pas ça du tout. Au contraire. Fait qu'on veut savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé de déchanter pendant que vous étiez en relation? Comment vous avez géré ça? Est-ce que vous avez mis fin à la relation? Est-ce que vous en avez discuté avec votre partenaire? Ou au contraire, vous avez décidé de juste comme être dans le déni? Dans les prochaines minutes, on va parler avec Amélie qui est restée 3 ans. 3 ans avec un gars. Ils ont eu un enfant ensemble, mais est-ce que son chum était son prince charmant? Je n'ai pas certaine. Et là là! Mais il y en a plus qu'on pense des noms charmants, là. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? On a reçu un DM des démons, Madame X, qui est en relation depuis 1 an, puis elle se rend compte que peut-être qu'elle ne trouve pas si beau son chum que ça, finalement. Oui, puis là, on se dit, on est du superficiel de parler de ça, mais je pense que c'est important de le faire parce que l'attirance, être attiré par quelqu'un, c'est important. On peut pas mettre ça sous le tapis puis faire comme si ça n'existait pas parce qu'on veut être des bonnes personnes. La personnalité est importante, avoir du fun, rire, l'intelligence est importante, la bienveillance, tout ça est important. Mais d'être attiré physiquement, pour moi, en tout cas, puis je le dis haut et fort, je m'en fous, c'est important. Absolument. Hey, on s'en va d'un méchant beau coin de pays, Saint-Paul d'Abbotsford, parler à Amélie. Salut, Amélie. Salut. Allô. Amélie, parle-nous de ça. Toi, c'est ton ex, une ancienne relation? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, j'étais en relation pendant 3 ans avec, dans le fond, le père à ma petite puce. Et puis, ben, c'est ça. On avait une belle chimie, là. Je veux dire qu'on était quand même, on s'entendait super bien. C'est ça qui. Ça fonctionnait. Dans la relation. Oui, c'est pour ça que je restais là. Mais, tu sais, le petit papillon en dedans, là. Oui, c'est ça, là, que t'es comme, je suis attirée vers lui, mais je l'avais comme pas vraiment. Et puis là, je me suis dit, on va faire en fait, on s'est parlé, on a décidé de faire notre cocotte. Puis, tu sais, je me suis dit, hey, ça va sûrement raviver la flamme.
Oui, tu sais, un enfant, des fois, dans ma tête, c'était ça. C'est pas ça, pas tout. Non. C'est pire. Been there. Ouais. Exact. Mais, tu sais, c'est pour vrai, là, on n'est plus ensemble, mais on s'entend tellement mieux. Puis, notre pitoune, ben, écoute, on l'aime de toute notre cœur. Ben oui, je mais comprends. c'est ça. Mais au départ, là, Amélie, la première fois que tu as vu ton chum, là, tu sais, comme, t'as pas eu ce ouf. Non? Non, tu sais, il y a un petit feeling là, qu'on sent en nous. Là. On est comme... L'as-tu déjà trompé? Non. Es-tu déjà allé voir ailleurs? Non. Parce que c'est ça le danger. Si on n'écoute pas cette petite voix-là à l'intérieur de nous, de l'attirance, tu sais. Puis j'envoie des beaux messages de gens qui me disent hey, moi, j'étais dans cette situation-là, j'étais en couple pendant un certain temps avec un gars, 3-4 ans. Puis je le trouvais pas de mon goût. Puis à un moment donné, on est plus ensemble. Puis elle dit là, ouf, je suis avec quelqu'un qui me plaît. Ça revient. Mon Dieu, je serais plus capable d'en revenir là. Tu sais, elle dit dans l'intimité, c'est meilleur. Dans la vie, c'est meilleur. Quand je pense à lui, c'est meilleur. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Là, on met beaucoup l'emphase là-dessus. Autant que faut en parler, mais autant qu'il ne faut pas mettre l'emphase là-dessus. Mais écoute, merci Amélie d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce que tu as refait ta vie aujourd'hui? Oui, ça fait 4 ans. Il est-tu beau, lui? Oui, beau. C'est Imagine, bon. elle dit non, il est là, t'attends. Merci, Amélie. Mais non, c'est le fun, merci. Salut, bonne journée. On s'en va parler à Marc-André qui est là. Salut, Marc. Oui, salut. On t'écoute, mon cher, vas-y. Oui, ben dans le fond, moi, c'était plus... ça va faire 11 ans, dans le fond, que je suis avec ma femme. On n'était pas mariés au début, mais on a fini par se marier. C'est sûr que nous autres, c'est un peu l'inverse de l'autre scénario, si on veut. Là. Moi, ça n'a jamais été nécessairement physique. Moi, ça a été un coup de foudre au niveau personnalité, au niveau... on a commencé par être des collègues de travail, etc. Puis la flamme a été avivée, dans le fond, de cette façon-là. C'est ce qui a fait le début de notre relation, si on veut, plus le côté personnalité, etc. Il y avait quand même une attirance par la beauté de la personnalité, si on veut. Puis ça l'a amené, dans le fond, à se mettre en couple, à vivre ensemble. On est toujours aussi heureux ensemble, etc. Mais c'est loin d'être au côté physique. C'est vraiment au côté, on est content de se voir chaque soir, on est content d'être ensemble, etc. Est-ce qu'elle mais le le côté sait? physique est moins là. J'imime qu'elle le sait, si t'es à l'aise de nous en parler. Oui, on a déjà eu, eu la conversation ensemble. Puis comment elle trouve ça, elle, cette situation-là? Elle a un petit peu plus de difficultés que moi par rapport à ça. Elle me l'a déjà nommé, etc. Puis elle a de la difficulté par rapport au fait que... c'est moins physique. C'est moins physique. Fait que ça, on a moins de relations. Les deux, vous êtes moins physiques. Mettons, elle aussi trouve ça par rapport à toi? Non, elle est un petit peu plus. Elle veut plus, mettons, que moi, si on veut. Elle a plus l'attirance physique que moi, je l'ai, mettons. Ouais. Mais ça l'empêche pas. On s'en est parlé, puis on s'est même questionné. C'est un problème. On est tout mieux de prendre chacun notre bord, etc. C'est de laisser faire ça. Puis on a tellement d'autres choses qu'on vit ensemble qui est on veut pas perdre ça parce qu'on aime ça, on en mange. Vous êtes bien. Fait que on est à l'aise dans cette sorte de relation-là quand même. Mais je t'entends, puis je trouve ça beau ce que tu dis, mais tu sais, quand tu dis c'est plus difficile pour elle, tu sais, moi, mettons que mon chum me dirait qu'il n'est pas attiré vers moi, hey, je capoterais. Ouais, j'aurais peur. J'aurais peur. Mais c'est pas un dégoût, on n'est pas dans le... Non, mais tu sais comment c'est, là, genre, je suis moins attirée physiquement par elle, mais elle a une crise de belle personnalité, je serais comme, on dirait que ça viendrait me... Tu sais, mais je suis contente que ça fait 11 ans que vous êtes ensemble. Ça me semble bien aller. Bientôt 12. Bientôt 12. Vous avez des enfants, Marc? Oui, on en a un de 5 ans. Okay. Ah, wow. En tout cas, je trouve ça beau. Mais tu sais, c'est ça, ça s'entend que tu l'aimes. Je pense que tu sais, pour elle, c'est suffisant, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais dis qu'elle est belle pareil, OK? Oui. Ça m'empêche pas de la trouver belle quand même, etc. C'est juste pas une attirance nécessairement physique. Je comprends. Mais c'est une belle femme quand même, puis elle a un beau sourire, elle a une belle énergie. Puis oui, selon des fois comment elle s'habille, je la trouve très belle. Puis la vérité, c'est qu'il y a des Christy de pétards dans la vie qui ont des faces de cul puis qui n'ont pas une belle personnalité puis sont là. Tu sais qu'on fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a des Christy de pétards qui ont l'air bêtes terribles puis qui ne te regardent pas dans les yeux, sont gênés, sont pas bien, sont Des fois, c'est quand ils ouvrent la bouche. Des fois, t'as des filles qui sont peut-être moins les standards de beauté, c'est moins des Instagram girls, mais tabarouettes sont exactement, elles rayonnent puis t'as envie de te coller sur eux autres parce que justement, on dirait que on a le goût de leur manger à la face. Bon, ça c'est fait. Merci Marc-André.
Salut. Continuez de nous appeler 514. Il y en a c'est terrible. quoi? C'est crunchy, on aime ça. 96.9, on s'en vient vous lire aller à texto. Puis on va parler avec Julie-Pierre juste après la toune parce que Julie-Pierre a dû se convaincre un peu pour commencer à trouver son chum beau. Puis encore aujourd'hui, on n'est pas à 100%. Ben voyons! On va y parler. Mais ça, moi, chaque jour, je regarde mon chum, j'ai le goût de faire comme. J'ai le goût du pincer, il joue. Ben ça, c'est le fun. Profites-en. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est-quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Ah, on a une petite salutation via le 96.9. Matt qui dit salutations à la serveuse du restaurant Dorion. Elle vous écoute, elle vous aime bien. C'est normal C'est bien fun, gentil, ça. Merci. Et c'est à la fête aujourd'hui. Ça a l'air au plus beau gars du monde. On attend des photos. Ça s'appelle David Trépanier. C'est Amélie qui dit ça fait 24 ans qu'on se connaît et je le trouve encore aussi beau qu'au jour 1. Amélie de Granby, c'est parfait, mais c'est pas de sujet. Ouais, c'est ça. Texto 96.9, on en a une couple, on va y revenir, mais juste avant, on va parler avec Julie-Pierre parce que on parlait. Qu'est-ce qui fait que tu trouves ton partenaire un peu moins cute qu'avant? On a reçu un DM des démons, puis on s'interroge. On va lui parler à Julie-Pierre de Montréal. Allô? Salut, ça va bien? Ouais, Ça va très très bien. On bien. t'écoute. Parfait. En fait, c'est ça, dans le fond, moi, j'ai connu mon chum en pandémie, j'ai 22 ans. Fait que c'est sûr qu'on est dans l'air aussi, là, où est-ce que c'est plus facile de voir là, autour, ce que justement, là, comme je vois un peu. Puis moi, je l'ai connu avec un masque. Fait que dans le fond, c'est vraiment plus la chimie qui s'est formée. Wow. Puis éventuellement, on est devenus amis, puis là, on se voyait justement hors du travail. Puis là, moi, je m'empêchais justement d'aller plus loin parce que j'étais comme, tu sais, oui, le petit quelque chose, mais j'étais comme, hey, c'est pas mon genre, mais comme, pas du tout. Là, puis on sait les deux. Lui, son type, c'est vraiment pas moi non plus. Mais on se trouve beau quand même et tout. Mais au début, mettons, c'était un petit choix de comment qu'est-ce que je vais plus vers ce qui m'intéresse physiquement ou je vais avec, justement, j'ai l'apprécié en tant que personne. Puis au fur et à mesure, on a commencé à sortir ensemble, tout ça. Ça n'a pas tant été un enjeu. Mais c'est vrai que, tu sais, aujourd'hui, je trouve que mon chum, c'est le plus beau, puis que, tu sais, il est drôle, il est gentil, il n'y a aucune autre place où je me sens plus en sécurité qu'avec lui. Fait que c'est sûr que, tu sais, tout ça pèse dans la balance. Puis honnêtement, je dirais aux gens que, tu sais, si tu te sens comme ça avec une personne, même si tu sais qu'il y a des choix à l'extérieur qui sont peut-être plus, tu sais, qui Des meilleurs choix. C'est ça, Physique, tu sais, peut-être. même s'il y a ça, je pense qu'on devrait pas négliger, en fait, l'aspect de tu te sens en sécurité, tu te sens aimé, tu te sens bien dans la relation, c'est simple. Tu sais, c'est ça, parce que comme vous avez dit, malheureusement, la beauté, c'est pas tout. Puis, même si je prends quelqu'un qui est peut-être plus beau, je me sentirai jamais autant bien que comme je suis avec lui en ce moment. Fait que c'est ça, fait que juste peser le pour et le contre. Puis, éventuellement, en ce moment, c'est ça, il y a eu un temps où est-ce que j'étais comme, c'est pas mon genre, vraiment. Puis aujourd'hui, je suis comme crime, c'est le plus beau, puis tout le monde qui le connaît, il est tellement gentil que, en fait, c'est ça, il s'est rendu le plus beau, là, c'est tout. C'est ça, c'est qu'il y a deux affaires. Soit que tu tombes en amour, puis t'es comme, tu sais, c'est le fameux coup de foudre où tu le trouves magnifique, puis parfois, peut-être, il peut y avoir un déclin, ou l'inverse, ça y va progressivement, c'est-à-dire que t'es peut-être pas nécessairement dans la grosse attirance, mais ça se développe tranquillement et ça se solidifie avec le temps. Il y a une quote que j'ai vue de quelqu'un qui disait, ma grand-mère disait toujours, lorsque vous tenez la main d'un homme et qu'il fait battre votre cœur plus vite et qu'il vous rend étourdi et excité, éloignez-vous. Il n'est pas l'homme qu'il vous faut. Si vous tenez la main d'un homme et qu'il vous fait vous sentir au chaud, en sécurité, accrochez-vous à lui, c'est le bon. Ouais. Ah, c'est beau, ça. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis je pense que c'est important d'y aller justement avec au fond de toi, comment tu sens, parce que, tu sais, on va dire les vraies choses, c'est que moi, ça fait 3 ans que je suis avec lui, puis je regarde les photos il y a 3 ans, puis on regarde, on ressemble plus à ce qu'on ressemble là, à 100%. T'as raison, c'est un bon point. On évolue. On va pas ressembler à ça non plus. C'est tellement pertinent, ça. Merci tellement. Oui, puis tu sais, on en a parlé. T'es bien fine, sincèrement. Merci. T'as mis bien de la lumière dans ce questionnement. Il y a quelqu'un qui nous écrit, je la nommerai pas. Je la comprends totalement en parlant de cette personne qui nous a écrit un message comme de quoi que ça fait 1 an qu'elle est avec son chum, puis qu'elle n'est pas attirée physiquement. Elle dit, j'ai vécu la même chose. Je ne le trouvais pas beau dès le départ, mais je m'étais dit, laisse le temps passer. Il est tellement gentil que ça va finir par passer. Mais non, l'attirance n'est jamais venue. Je l'ai laissé après environ 10 mois, lui expliquant que je ne ressentais pas d'attirance et de désir pour lui, que je n'étais pas en mesure de lui donner ce qu'il méritait. Nous sommes restés des amis. Pas évident de faire ça quand la personne est géniale. Ben moi, c'est ce que j'ai envie de dire pour conclure ce sujet. Donc, numéro 1 des DM du mardi. DM de démon. Oui, des démons. C'est écoutez votre instinct. Ouais. C'est la fameuse petite voix qu'on a toute dans notre tête. Là. C'est pas compliqué. Là. Des fois, on a l'impression qu'elle nous gosse, là, mais Elle a toujours raison. C'est ça.
l'instinct. Cette voix, c'est l'instinct. Alors, si vous sentez que ça va nulle part puis que vous ne serez pas capable de passer par-dessus, mais mettez un terme, soyez honnête avec vous-même. Mais si vous sentez que vous pouvez peut-être laisser un peu de temps pour essayer de décanter toute la patente, peut-être que vous allez juste être en mesure de constater que, mon Dieu, l'amour fleurit. Mais oui, puis comme Julie Pierre a dit, être safe, c'est rare, ça. Safe space. Safe space. Parlant de safe space, Monsieur X a tout un DM des démons pour nous autres dans les prochaines minutes. Hey, j'ai jamais vu une affaire de même. Oui, je pensais Je pas. sais pas ce qu'on va lui répondre. Je sais pas, on va essayer de trouver parce que. Je n'ai jamais connu ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça puis qui vont être en mesure de l'aider. À la gang, on a tout vécu. Moi, c'est À ça. la gang, on a tout vécu. Ça, c'est une bonne quoi. À la gang, on a tout vécu. Puis probablement que M. X a vraiment besoin de nous autres. C'est presque inquiétant. Oui. On vous lit ce DM de Demon avec un peu de Florida Georgia Line avec Nelly Cruz. Et on surveille le signal sonore. C'est vrai, ça va à Jamaïque. Mais c'est pas tout de suite, là. Ah, c'est pas tout de suite, là. Ah, c'est pas tout de suite. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Fin, parce que c'est la fête aujourd'hui, savais-tu, Kim, de Dave Pelletier de la cantine de la Fringale de McMasterville. Ben voyons donc, toi, le King, Big Dave, bon anniversaire. Bonne fête. J'adore aller à la Fringale, moi, la cantine de la Fringale. Ben oui, c'est à côté de chez nous avec McMasterville, c'est tellement bon. Il y a tout le temps un line-up. Il y a tout le temps un line-up dans ce restaurant-là. C'est fou à quel point c'est bon. Ce serait bon un petit stimé. Ça, c'est le genre d'endroit où tu vas te balancer. Là. Il y a des j'aime balançoires en mangeant. C'est le fun terrible. Y a-tu de la molle? Il y a de la molle, il y a de la dure. Va falloir y aller. Ben, merci beaucoup, Éric, pour le message. OK, DM Bon, de là, on va y aller avec toute qu'une anecdote. On lit. Je le nommerai pas. Non. Allô, les démons, j'ai une petite question. Je vais rester anonyme, on va m'appeler Monsieur X. J'ai une nouvelle copine, puis quand on fait l'amour, avez-vous une explication? Elle m'a donné comme seule explication, car c'est trop intense, elle s'évanouit. Quand c'est trop intense, elle s'évanouit. Je suis vraiment mal à l'aise avec ça, car je m'en aperçois pas sur le moment. Maintenant, je la regarde toujours pour être certain qu'elle soit toujours consciente. Ça me rend vraiment mal à l'aise. Je ne sais pas comment lui en parler. Avez-vous déjà connu quelque chose du genre? Avez-vous des conseils? Genre un choc vagal? Effectivement, je n'ai jamais connu ça. Oui, je pense que... Là, je suis allée faire des recherches. Okay? Donc, la personne, ce qu'on en comprend, c'est qu'elle s'évanouit pendant l'acte. Pas nécessairement à l'orgasme, mais pendant. Ben, en tout cas, peut-être que c'est au moment de son orgasme parce qu'il ferait du sens. Donc, je suis allée googler. Et ça a l'air que ça arrive. Ça arrive, ce genre de situation-là. Il est connu que certaines femmes peuvent faire un malaise vagal lors d'une stimulation intense à l'intérieur du vagin et du col de l'utérus. C'est une zone déclencheuse de ce genre de mésaventure, notamment parce qu'il s'y passe le fameux nerf vague, principal nerf crânien qui régule, entre autres, les battements du cœur. Donc, si c'est trop hard, il se peut que la personne fasse un choc vagal. Choc vagal. Moi, j'en fais des chocs vagales. J'en faisais, écoute, de même, jamais en faisant l'amour, là. Mais je fais tomber en marchant, je fais pas un choc vagal. Si moi, vraiment, j'avais une baisse de tension. Ce qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est lui lever les jambes. Mais là, pendant l'amour, ça dépend. J'avoue que c'est une situation où est-ce que... Parce que lui, il dit, puis c'est ça qui est inquiétant, il dit, là, c'est rendu que je suis tout en train de regarder si elle est endormie ou ça... Aïe, aïe, aïe. Mais là, c'est sûr qu'il faut que tu aies la discussion avec. C'est sûr qu'elle doit s'en rendre compte. Là. Je veux dire, elle part pas, elle revient comme si de rien n'était. Elle est consciente qu'elle est non consciente. Ben, moi, je dirais peut-être médecin aussi, là, peut-être juste voir, parce que ça peut être de la haute ou basse pression. Là. Je sais pas la différence entre les deux. Là, mais... Assurément. Mais il y a des gens qui ont des drôles de réactions. Je dis drôle, là, comprenez-moi. Là. Oui. Je suis pas en train de rire de vous autres pantoute, mais qui, pendant l'acte ou après l'acte ou lorsqu'ils aboutissent à l'orgasme, vont achoumer, mais genre de façon compulsive. Oui. Ouais, genre un syndrome de la tourette, là, quelque chose de même. Non, mais c'est vrai. Oui, tu ne sais pas, c'est un déclencheur. Puis, ou je ne sais quoi, il y en a qui faut qu'ils se lèvent pour faire, je sais pas, moi, qu'ils fassent une danse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vous évanouir ou de connaître une partenaire ou un partenaire qui s'est évanoui pendant l'acte? Si oui, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à notre Monsieur X? Monsieur X. Et sinon, est-ce que vous est déjà arrivé quelque chose de bizarre? Tu sais, un petit défaut de fabrication quand tu jouis. C'est quelque chose, tu fais comme il y en a qui partent à rire. Ah, il y en a qui pleurent? Moi, je pleure. Ça m'est déjà pas tout le temps, mais moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer. Bon. Pleurer, genre, excuse-moi. Ben voyons. Genre, ouais. C'est des vieux traumas? Non, c'est pas des vieux traumas. Non, mais faire l'amour, là, c'est le plus beau. Tu veux dire, ton corps, c'est comme si c'était un relâchement corporel. Fait que ça relâche tes émotions. Moi, là, puis mettons que ça faisait, ça arrive pas tout le temps, mais il y a des fois où je suis plus fatiguée, ou whatever, ou ça faisait peut-être plus longtemps. Tu sais, écoute, ça. Puis pleurer, là, mais tu sais, comme le sanglot, là.
Ouais, c'était avec Puis mes chums, là. C'était pas avec un gars random. OK, là. c'est ça. Puis là, je veux dire, c'était avec ton partenaire, fait Puis qu'il je le partais à savait. rire après. Non, mais OK, c'était c'est pas un genre mélange des écrit, genre Kim Ross, qui est animatrice radio, pleure caca four, là. C'est pas ça, là. C'est genre, ça arrive une fois de temps en temps, genre, ça arrive 3 fois sur toutes les baisses que j'ai eues dans ma vie. Je peux vous dire que c'est pas une grande moyenne, là, tu sais. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, là? Bon, mais ça m'est déjà arrivé de sangloter, genre, dommage. Je comprends. OK, bon, on s'en vient vous parler. 514-790, c'est quoi? 96.9, 96.9. Des petits défauts de fabrication pendant l'acte, pendant peut-être l'orgasme. On a quand même un 100$ encore pour vous autres, pour de lingerie blush, justement pour Pour nous faire perdre connaissance. faire pleurer votre chum. Vous allez, ben oui, tellement. C'est tellement beau. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? DM des démons, Monsieur X était bien inquiet parce que quand il fait l'amour avec sa blonde, ben souvent, elle a un petit choc vagal. Elle a des chocs vagos, effectivement. Puis plusieurs fois, en fait, elle perd connaissance. Mais Puis oui, là, ben, c'est il est bien mal à l'aise pour petit gars. Fait qu'il nous demande est-ce que c'est normal. Mais Et oui. à vous lire, mon Dieu, c'est normal, faut croire. oui, ça vient souvent. Peut-être effectivement aller consulter quelqu'un, un médecin. Pour être sûr. Pour être s'assurer, ou un gynécologue pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres troubles subjacents. Mon Dieu, on parle bien. Ça, c'est mais et de lever les jambes, cette situation-là arrive, Ouais. là, tu sais, comme pour que la pression. Moi, je fais ça. Quand je faisais déjà choc vago, là, je me couche à terre. Ben, je suis déjà à terre, mais on Ben me oui. lève les jambes, puis la pression revient, le sang revient. Mais ça dépend de quelle position aussi. Là. Je veux dire, t'es à 4 pattes, c'est un peu dur de Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui nous nous a écrit qu'à 4 pattes, il y a déjà pas de Ben, j'ai perdu connaissance. connaissance. Ben oui, ben, toi, tu disais que tu as pleuré à quelques reprises. Ah, ça j'ai aussi, pleuré. t'es pas tout seul. J'ai pleuré, j'ai eu des gros shakes du corps. Oui. Puis le corps aussi, là, tu sais, qui lâche de faire des Ouais. espèces de. T'es contracté, Des spasmes. puis à un moment donné, t'as des spasmes après. Mais ça, c'est le fun, là. Mais C'est ça, comme c'est tu sais que c'était next level. spécial. C'était bon. On va aller parler avec Myriam de Saint-Jérôme qui est là. Allô, Myriam? Salut! Salut. On t'écoute, tu t'y connais un petit peu en choc vagal, quoi. Oui, ben j'en ai fait souvent, mais les premières fois que j'en ai fait, mettons que ça surprend. Tu sais, moi, j'ai jamais été bébé gros. Puis quand t'es vraiment tout petite, dans le sens que je pèse 110 livres pour 5 pieds 7, ben ça fait en sorte que tu fais un peu de la basse pression. Oui, je Puis comprends. là, à 17 ans, quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, à un moment donné, on s'en va dans la douche, on fait l'amour et choc vagal. Ben oui, puis la chaleur de l'eau, puis tout. Ah, mon Dieu. Exactement. Hey, ça te surprend un homme, ça. Ben, c'est sûr. Pauvre petit cœur, tu l'as pas vu venir, c'est arrivé de même direct. T'es-tu fait mal? Exactement. Ben, dans la douche, à l'eau chaude. Puis une chance qui est quand tu sais, mon chum est assez costaud, il m'a rattrapé, là. Mais ouais. Fait que ça surprend. Ben, autant lui que moi. Mais Ben oui, on on comprend. s'entend-tu que mettre les pattes dans les airs, c'est un peu rough Non, d'une ben là, douche? il fallait te sortir de là absolument et te coucher par terre pour qu'effectivement la pression oui. prenne. Hey, merci. On espère que ça va mieux aujourd'hui. Salut, Myriam. Oui, j'ai pris un peu de poids. Ben, bonne nouvelle. Salut. Hey, message de texte, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui nous parlent de shake dans les jambes. Anonyme, je suis une femme, j'ai déjà eu un méga orgasme, je convulse et après je tombe molle, pas consciente, mais après les convulsions, ça clash. Anonyme, pendant des années, j'ai fait des céphalées orgasmiques, Ow. gros mal de tête au moment de l'orgasme. Il y a plusieurs gars qui nous écrivent ça. Des gros maux de tête pendant l'éjaculation. là, C'est ce qu'on comprend. Alors, on peut comprendre que ça refroidit. Ben ouais, c'est sûr. Catherine, elle, c'est son chum. Allô, Catherine? Allô, Catherine? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe avec ton chum? Ben, en fait, quand il va pour, quand c'est intense, puis quand il va pour jouir, ça arrive souvent qu'il devient quasi mort, là. Quasi mort. Ben voyons. Qu'est-ce qu'il Ben, fait? tu sais, il est mou, puis il dit, oh mon Dieu, mon cœur va arrêter, ou, Il perd connaissance, quoi? ben, quasi. Ben, c'est Il est très faible. Il est très fait. Il faut faire attention. Et quel âge a-t-il, ton amoureux? Ben, il est jeune, il a juste 38 ans. Ben oui, il est jeune. Ouais, c'est vrai que c'est Mais très il y en a là, qui font ça, là, qui font de la haute pression parfois, puis le Oui. cœur, là, tu sais, là, puis des fois, tu peux prendre la médication, puis ça fait augmenter les battements cardiaques. Mais Exact, mais peut-être pour juste... les jeunes, Ouais, mais... les jeunes, dans le fond, la fille, elle pourrait peut-être prendre du sel ou quelque chose de salé Ah oui, pas fou, pas fou. avant, Des pédialytes. je sais pas. Hey, regarde, on se met une petite salière sur le bord du lit. Tout le monde asseoir? Hey, On s'en parle demain. Un petit tequila, un petit sel, c'est Hey, ça. oui, par là. Hey, mais t'es super fine d'avoir appelé. Tu feras attention à ton Ouais, c'est chum. rien, bonne journée. Salut, On Catherine. boit-tu de la tequila, Jamaïque? Ça me serait le fun. Ça me serait le Montego. fun. Hey! Fais sur le pédale! On appelle par téléphone. Vous êtes sûr que vous l'avez entendu, c'est par téléphone. Non, ce qu'ils n'ont pas entendu, je pense, c'est le 514-790, c'est quoi? Yes, on va le dire tous les jours, le numéro de téléphone. D'après moi, mettez-les dans vos favoris. Allô, la gang! Ah, ça, c'est un bon truc, Kim. Bon. Donc là, je pense qu'Alexandre Pelletier est très occupé. On prend le 4800e appel! Bonne chance!
c'est pas vrai. Montego Bay vous attend. Un tirage jeudi dans les canettes, un tirage vendredi matin dans Debout les comiques. Et là, en ce mardi, j'espère que vous passez un bon heure de lunch chez nous autres. On prend quel numéro d'appel, là? 82e. C'est quoi? Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.